à l'Union nationale des missions locales sur tous les sujets de partenariat, notamment les partenaires du monde économique, avec in fine l'objectif de favoriser la formation et l'emploi des jeunes du réseau des missions locales. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir effectivement l'OPCO Ocapiat. Alors, donc l'OPCO Ocapiat, effectivement, a fait l'objet d'une convention nationale en février 2025. C'était même l'occasion de faire un événement lors du Salon de l'agriculture. Ocapiat a accueilli d'ailleurs quelques jeunes d'émissions locales pour participer à des échanges avec des professionnels de l'agriculture. Ça a été un temps très apprécié et qu'on espère renouveler encore pour les prochains salons de l'agriculture. Mais voilà, du coup, la signature vraiment de la Convention nationale a eu lieu à ce moment-là. Par ailleurs, effectivement, on sait déjà qu'il y a déjà des missions locales et qui travaillent avec le co-Capiat. Et donc, l'ambition de cette convention, c'est de donner un petit peu un cadre national, de favoriser le déploiement. Mais effectivement, il y a déjà pas mal d'actions qui ont lieu sur les territoires et l'idée, c'est vraiment de les encourager et de les dupliquer au maximum. Voilà, donc c'est pour vous donner un petit peu le contexte. Donc effectivement, la convention nationale qui nous anime, elle a plusieurs objectifs. Déjà, effectivement, favoriser l'interconnaissance en fait de nos deux réseaux. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on vous propose cette première étape là de présentation du partenaire Ocapiat. Sachez que nous, le réseau des missions locales, on a fait le même exercice il y a quelques semaines. On a présenté le réseau des missions locales, le profil un peu des jeunes que l'on accompagne, notre offre de services aux partenaires Ocapiat. Un autre objectif, c'est bien sûr améliorer l'information sur les métiers et puis les opportunités d'emploi dans le champ d'Ocapiat. Développer bien sûr la découverte des métiers, donc c'est aussi intéressant. On va parler justement des métiers d'Ocapiat aujourd'hui. Et puis voilà, vraiment, on a une optique de travail en commun, de partenariat qui est assez intéressante. Donc, je vais laisser la main à donc, Victor Pierre, que je remercie pour cette présentation. Et puis, je sais qu'il est accompagné de certains membres de l'équipe de Capiat, donc je les remercie. Et puis, je les laisserai bien sûr se présenter. Globalement, juste avant de vous donner la main, donc ce webinaire d'à peu près 1 heure, il est divisé de la manière suivante. Il y aura une présentation, donc bien sûr, de Capiat, son champ de travail, ses métiers, etc. Avec un petit focus notamment sur la thématique alternance, sur des actions un peu transverses. J'ai bien vu aussi qu'il y avait un petit point sur l'observatoire des métiers, donc ça c'est justement très concret et très intéressant. Et puis une insistance sur les axes de coopération, les choses que l'on peut mener ensemble, avec un témoignage d'ailleurs en région. Donc encore une fois, merci, ça, les témoignages, c'est toujours très pertinent. Et puis on se gardera bien sûr un temps de questions-réponses. Alors bon, s'il y a des questions pendant la présentation, n'hésitez pas, moi je pourrais les transmettre, mais en tout cas, on se garde un temps avant 15 heures pour pouvoir échanger. Ben voilà, je vous laisse la parole du coup, Victor, et puis merci encore. Merci à vous, Tiffaine. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation qui s'inscrit là aussi dans le cadre du partenariat signé effectivement au Salon international de l'agriculture et qui se veut là aussi officialiser, manifester une volonté de notre gouvernance de s'allier, je dirais, aux acteurs du service public de l'emploi. Et les missions locales, bien évidemment, sont un acteur incontournable et on ne pouvait pas imaginer là aussi œuvrer auprès du public jeune sans vous. Voilà. Donc, je suis Victor Pires, directeur de l'animation du réseau territorial et du développement des partenariats. Et tout comme au Capiat, ben, moi-même, je ne peux pas œuvrer seul et donc je me suis associé à mes collègues dont je laisse le soin de se présenter et qui parleront là aussi davantage terrain sur des initiatives qu'ils ont pu conduire au sein de leur région avec vous-même. Donc l'idée à travers ça, c'est bien évidemment d'illustrer, de partager
de donner envie de s'inscrire dans cette belle dynamique qu'ils ont commencé à faire. Voilà. Ah non, Virginie, je vous laisse vous présenter. Allez, bah, je prends la main. Merci, Olivier. Ça marche. Donc, Manon Boulet, moi, je suis conseillère entreprise pour la région Bourgogne-Franche-Comté et plus spécifiquement pour les départements de la Saône-et-Loire et du Jura. Et moi, bonjour à tous, je suis Virginie Tisserand, je suis conseillère entreprise donc en Bourgogne-Franche-Comté. J'interviens sur les départements du Doubs, de la Haute-Saône et du territoire de Belfort. Bonjour, et pour ma part, donc, je suis Olivier Vanereux, conseiller aux actifs, plutôt en charge des questions d'attractivité, partenariat pour en particulier la Nouvelle-Aquitaine, mais également la Réunion, Antilles-Guyane et la Corse. Merci à tous les trois, bien que n'intervenant pas, mais toujours présente, omniprésente. Donc peut-être, Arbia, je te laisse te présenter quand même en tant que responsable du pôle partenariat et cofinancement. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Donc, en effet, donc Arbia Boabsa, je suis la responsable du pôle partenariat et cofinancement. Et donc, je travaille sous la direction de Victor, à la direction de l'animation du réseau territorial et du développement des partenariats. Et j'ai en charge un certain nombre d'opérations cofinancées, notamment les EDEC, les chartes emploi, tout ce qui est FNE formation, FSE, voilà. Et toutes les joyeusetés donc du partenariat. Donc bonjour. Merci. Merci. Sans plus attendre, je vous propose de procéder à la présentation d'Ocapiat, de son champ de compétences. Hop. Donc, présentation d'Ocapiat, l'origine de sa création, son organisation, ses missions, ses orientations. Donc, je ne m'attarderai pas parce que vous êtes, à n'en pas douter, déjà bien informé de par les relations que vous pouvez avoir avec les collègues. Donc l'idée, hein, là aussi, réforme qui a amené à la constitution donc, de 11 OPCO avec une logique de filière souhaitée concernant Ocapia. Donc ces 49 branches professionnelles qui embarquent la coopération agricole, l'agriculture, la pêche, les industries agroalimentaires, mais aussi donc les acteurs des territoires, puisqu'on a là aussi une attention très particulière à cet ancrage territorial et à la proximité avec nos entreprises qui se comptent au nombre de 193 000. Une singularité est celle que 93% d'entre elles sont des TPE, donc des structures de moins de 11 salariés avec des besoins certains, mais qui diffèrent là aussi incontestablement de plus grosses structures que nous avons également dans notre champ d'intervention. Ces belles entreprises donc emploient 1,3 million de salariés et ce sont les structures de 50 salariés et plus qui en emploient davantage. Donc voilà un petit parallèle. Donc pour mener à bien les missions qui nous sont confiées dans le cadre de nos agréments, aujourd'hui c'est 340 collaborateurs sur l'ensemble du territoire qui œuvrent au quotidien et qui sont à l'écoute des entreprises de leurs salariés et bien évidemment travaillent avec le réseau partenarial. Voilà. Alors, je ne m'attarderai pas, c'est simplement pour illustrer les 40 branches professionnelles que nous couvrons au niveau de notre champ professionnel. Donc, lorsqu'on parle de secteur agricole, production agricole, bois, centre équestre, les hippodromes, voilà, les jardins zoologiques, le PMU, voilà, qui se dénote, mais on y trouve également les entreprises du paysage, jardin, espace vert. Voilà une illustration du secteur agricole et des différentes branches activités qui le composent. S'agissant du secteur alimentaire, donc on est là aussi sur la transformation de matières premières avec des industries, salaison, charcuterie, commerce de gros de viande, la production et activité d'embouteillage d'eau ainsi que les brasseurs. On a le volet coopération agricole, avec notamment les caves et les coopératives vinicoles, mais pas que. Et on a ensuite le commerce agricole avec les entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes. Enfin, troisième gros bloc, gros secteur qui compose
le champ d'Ocapiat, il s'agit de celui de la pêche, culture marine et coopération maritime avec notamment la conchiculture. Voilà quelques visuels qui permettent de mettre en évidence nos 49 branches professionnelles et nos 3 grands secteurs. Alors, comme d'autres instances et la vôtre en l'occurrence, bien qu'opérateur de compétences, Ocapiat reste là aussi un organisme paritaire et se voit composé là aussi de différentes instances. Donc simplement vous dire que comme pour vous, nous avons des instances nationales de décision, conseil d'administration entre autres. Nous avons des commissions sectorielles paritaires qui font le lien avec les 3 secteurs que je vous ai évoqués. Et par ailleurs, nous avons également donc des commissions financières pour les branches qui ont là aussi signé un accord prévoyant du conventionnel qui permet de financer des priorités qui leur sont propres, dont ils ont pleinement la main. Donc il s'agit de contributions là aussi extra-légales. Au-delà donc de ces instances de décision, de cette gouvernance nationale, les statuts et règlements d'Ocapiat ont également prévu des instances à l'échelle régionale, parce qu'on a bien conscience que tout se passe en région et c'est bien là où il convient d'être présent. Et on a souhaité, par l'intermédiaire donc de ces comités paritaires régionaux, accentuer là aussi notre force d'action. Alors, lorsqu'on parle de force d'action, on parle de proximité, et pour ce faire, donc l'organisation d'Ocapiat fait que nous avons une implantation territoriale dans chacune des régions administratives. Donc, nous avons 15 directions régionales et puis une implantation spécifique pour le service pêche. Et donc, ce sont à peu près 80 conseillers entreprises qui œuvrent voilà, auprès directement des entreprises, appuyés bien évidemment de collègues qui composent le reste de l'équipe, donc une directrice, un directeur, un animateur régional et un conseiller aux actifs dont nous avons un représentant en la personne d'Olivier. Nos missions, puisque elles guident nos actions, c'est la prise en charge donc, des actions de formation selon des dispositions donc, légales et conventionnelles qui nous permettent par ailleurs de mobiliser des budgets spécifiques, validés notamment par notre conseil d'administration. C'est d'assurer donc là aussi un service de proximité auprès des entreprises et de cibler davantage donc, les TPME. C'est le travail aux côtés des branches professionnelles pour donner du sens, du lien, là aussi, et en partenariat avec les acteurs de l'emploi-formation, et vous en faites partie. Le développement et le financement de l'alternance au sens large, avec un focus sur l'apprentissage, puisque c'est une mission qui nous a été donnée en 2020. L'accès aux personnes les moins qualifiées à la formation, et j'ajouterais les personnes en situation de handicap et les personnes également concernées par des sujets d'illettrisme et d'électronisme. Enfin, bien que nous ayons remis aux organismes de recouvrement qui sont les URSSAF et la MSA la contribution des obligations légales, il n'en demeure pas moins que nous gardons cette activité de collecte pour les contributions conventionnelles de branche ainsi que le volontaire. Et que dire de la transition écologique, donc la loi climat et résilience, voilà, oblige les OPCO à accompagner les entreprises également sur tous les projets d'adaptation, de mutation à la transition écologique. Donc c'est une mission supplémentaire qui nous est donnée et sur lesquelles voilà, nous œuvrons aussi bien en termes d'action qu'en termes de composition d'offres de services. Nos orientations stratégiques, c'est là aussi changer le regard, bien qu'un passage OPCA-OPCO, on est véritablement un développeur des compétences, on finance certes, mais pas que. C'est nous inscrire durablement sur ce paysage, dans cet écosystème, des organismes qui œuvrent sur le volet emploi-formation. C'est notre contribution avec nos actions au développement des compétences et l'accompagnement de nos secteurs et de nos entreprises. C'est le renforcement donc de nos services, voilà, en se posant régulièrement la question
de faire évoluer notre offre de services pour répondre aux besoins de nos entreprises, de leurs salariés et de nos branches professionnelles. Enfin, c'est là aussi de chercher des adéquations pour là aussi œuvrer avec d'autres partenaires et renforcer encore plus la solution apportée dans le cadre de notre service de proximité. Donc rien d'étonnant, mais il est toujours bon voilà, qu'on partage, je dirais, ces orientations qui là aussi vont orienter nos actions et nos financements. Alors l'offre de services Octapiat, c'est trois grandes briques. Pour autant, elle s'adresse aux entreprises et aux actifs, actifs au sens salariés, futurs salariés. Et je pense que c'est surtout sur ce volet-là où nous allons pouvoir œuvrer. C'est comment attirer de nouveaux talents, de jeunes nouveaux talents vers nos secteurs et nos métiers qui, comme beaucoup d'autres, rencontrent des difficultés de recrutement. Donc voilà, nos secteurs, nos entreprises sont bien évidemment à la recherche de candidats. À nous d'œuvrer en conséquence pour apporter une solution adéquate aussi bien pour l'entreprise que pour les jeunes. Si on revient donc à notre offre de service, première brique, un premier pilier qui est celui de la phase de diagnostic et d'accompagnement sur l'ensemble des sujets embarqués dans les ressources humaines, avec là aussi trois modalités. Une modalité d'autodiagnostic sur un certain nombre de thématiques telles que la maturité numérique, la transition écologique, le volet RH généraliste, marque employeur et formateur interne à FEST. Ensuite, on a un accompagnement dit renforcé réalisé par des prestataires, des cabinets de consultants, toujours dans cette même logique. Et enfin, des accompagnements sur des thématiques bien précises que l'on nomme chez nous offres accompagnées et qui permettent là aussi aux entreprises d'anticiper différents départs notamment et de travailler sur le transfert des savoirs et des savoir-faire, de monter en compétence, de s'outiller, d'adopter la méthode pour la formation en situation de travail. Et puis dans nos différents métiers, il y a bien évidemment des risques professionnels. Et là, il est question d'accompagner nos entreprises à leur prévention. Donc voilà, première grosse brique, diagnostic et accompagnement RH. Bien évidemment, ces informations sont disponibles sur notre site internet et vous pourrez là aussi y accéder aisément. Deuxième volet qui nous semble important, toujours qui s'adresse auprès des entreprises et des actifs, c'est l'intégration d'un nouveau collaborateur. Alors, différents dispositifs à notre main dont les entreprises peuvent faire usage et dont nous en assurons notamment la promotion. Donc, ce sont les contrats d'apprentissage et de professionnalisation. C'est également de cibler des modalités spécifiques pour certains publics, et en l'occurrence, les publics réfugiés. Et là aussi, on accompagne en lien avec l'AFPA, pour ne pas la citer, mais adapte des parcours circonstanciés auprès de ces publics qui, là aussi, à terme, viennent répondre à des problématiques de recrutement de nos entreprises. Et après, d'une façon plus légère, ouverte à davantage de cibles en termes de public, c'est la préparation opérationnelle à l'emploi, qui se veut être un outil permettant de former un métier à demandeur d'emploi en vue d'une embauche pérenne, qui peut prendre là aussi la nature d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. Tout ça vous serez bien mieux dit par nos équipes terrain, si ce n'est déjà fait. Mais l'idée à travers ce dispositif par rapport à, je dirais, le cycle de vie d'un salarié qui peut rebondir à plusieurs reprises, c'est que de par ces dispositifs, il est possible là aussi d'élaborer des parcours avant embauche et pendant l'embauche, et ainsi assurer par conséquent la montée en compétences et la fidélisation du salarié. En parlant donc de montée de compétences et fidélisation, donc troisième grande brique, c'est la formation des collaborateurs en poste. Donc là, une série
de dispositifs qui concernent particulièrement les structures de moins de 50, et vous l'aurez compris pourquoi, parce que c'est la typologie d'entreprise qui représente là aussi la majorité du champ d'Ocapiad. Et par ailleurs, ce sont des entreprises, on le sait, qui n'ont pas forcément de ressources, qui n'ont pas le temps, et pour lesquelles il faut qu'on mette à disposition des outils simples d'accès et simples d'utilisation. Donc, Boost de compétences permet de financer la formation de salariés en CDD ou CDI, déjà en poste. On se dit que là aussi, pour dispenser les entreprises de rechercher dans l'offre de formation, nous mettons à disposition donc un catalogue de formation où les interventions se font en mode présentiel sur l'ensemble des régions ou en adoptant la modalité pédagogique e-learning, tout en précisant que toutes les thématiques, tout du moins on s'est efforcé de les intégrer à ce catalogue. Donc ça peut aller des compétences linguistiques, managériales, bureautiques, ou l'obtention de certificats qui peuvent être du CACES, Software Securistes du travail, etc. On se dit aussi que par l'intermédiaire de la formation des collaborateurs, certaines entreprises disposent d'une compétence qu'elles ne trouvent pas par ailleurs dans l'offre de formation externe. Et là, on donne les moyens également à nos entreprises de pouvoir se faire financer les formations internes qu'ils dispensent. Bien évidemment, il y a, comment dirais-je, un cadre à respecter. C'est en quoi notamment nos conseillers accompagnent également les entreprises à structurer la formation interne pour ensuite être en capacité de la valoriser auprès de nos services avec un financement à la clé. Enfin, autre modalité, il s'agit de la formation en situation de travail qui plaît à un certain nombre d'entreprises et qui est adaptée dans un certain nombre de contextes et de métiers. Donc là aussi, au-delà du financement, Ocapiat accompagne ces entreprises pour en assurer la pleine maîtrise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Ça n'a pas l'air, donc je poursuis. Donc 3 gros piliers que je vous ai décrits, pleinement à disposition des entreprises, accessibles via notre site internet, et puis toujours, et je le répéterai autant que de nécessaire, donc les conseillers, nos directions régionales sont véritablement là pour accompagner les entreprises et puis pour mener des actions dans le cadre de partenariats ou autres. Donc là aussi, dans la mise à disposition d'outils de nos entreprises, nous mettons à leur disposition ce qu'on appelle une boîte à outils RH, et dans lequel ils retrouvent un certain nombre d'outils, de modèles, de trames, de guides sur le volet recrutement, et notamment sur les différents types de contrats, la rédaction de fiches de poste, gestion de carrière, et notamment sur le volet formation des collaborateurs, le management au quotidien. On sait que c'est un exercice pas simple et pour lequel avoir un apport en dehors d'une formation ou d'expérience serait un plus. Le volet administratif, qui lui aussi est énergivore pour nos structures. Donc l'idée là aussi, c'est de mettre des ressources à disposition pour ne pas qu'elles soient démunies. Enfin, l'aspect légal et relations sociales. Sur le plan développement des compétences, je ne vais pas tout vous détailler, mais c'est de vous expliquer un peu la philosophie. Donc, 3 grands piliers. Là, on va se concentrer sur l'un d'entre eux et sur la cible donc, des structures de moins de 50 salariés, avec une préoccupation qui est celle de la montée en compétences. Deux briques, c'est le volet accompagnement que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter, mais en l'espèce, plus que des dispositifs qu'on a pu voir par ailleurs, c'est un accompagnement avec un dispositif associé sur la valorisation des compétences internes, sur la capitalisation et la transmission des compétences internes, sur l'anticipation et la réduction des risques professionnels, et enfin la réalisation d'états des lieux, avec là aussi des préconisations et des plans d'action à la clé, volet RH, et là aussi avoir un regard sur les pratiques. Donc voilà, une grosse brique accompagnement avec différents objectifs et un ou plusieurs dispositifs adaptés qui sont là aussi préconisés, identifiés par nos équipes de conseillers. Le deuxième besoin, lui, c'est plus
au-delà d'un accompagnement tel qu'on vient de l'écrire, c'est un soutien financier. Donc voilà, je sais ce que je veux, je sais où le trouver ou pas, ou suis sensible à ce que vous pouvez me proposer comme dispositif clé en main. Donc on retrouve, je cherche une formation externe, voilà, de courte durée, mais qui répond à mon besoin. Donc catalogue de formation proposé par Ocapiat. Je souhaite là aussi permettre l'accès à la certification à mes collaborateurs. Et donc là, je fais appel à de la formation externe, donc un dispositif pleinement dédié à l'obtention donc des CQP ou du CLEA sur le volet savoir de base. Enfin, je sais faire tout seul, ou j'ai déjà identifié un organisme et une prestation qui répond à mes besoins, donc j'achète librement et dépose tout simplement une demande de prise en charge. Enfin, j'organise de la formation interne en situation de travail ou pas. Et là, on a un dispositif dédié aux structures de moins de 11 salariés qui, bien que de petite taille, disposent bien souvent de compétences qu'elles sont en capacité de transférer à des nouveaux entrants. Voilà l'offre légale d'Ocapiat pour les structures de moins de 50 avec, comme je vous le disais, ces différentes approches, ces différents objectifs et les dispositifs associés. Sur le volet alternance, sur lequel on souhaite davantage travailler avec vous, bah, quand on dit sais-tu que le secteur agricole, alimentaire et pêche représente 1,3 million de salariés, oui, bah, c'est un des objectifs, c'est de faire connaître au plus grand nombre et principalement aux jeunes que nous sommes des secteurs qui emploient, nous sommes des secteurs qui recrutent. L'alternance nous semble être une voie d'excellence avec les dispositifs du contrat d'apprentissage et du contrat de professionnalisation, d'où cette volonté et la concrétisation d'un site pleinement dédié qui s'appelle Cap vers l'alternance, sur lequel on peut là aussi accéder en fonction du profil de qui je suis, soit un alternant, une entreprise ou un organisme de formation, découvrir là aussi le contrat d'apprentissage et de professionnalisation, mais également déposer donc son CV sur les job boards. Au-delà de ça, ce site pleinement dédié à l'alternance est une porte d'entrée à la découverte donc de nos nombreux métiers. Et donc là, par, je dirais, grand secteur, agriculture, pêche et alimentaire, ce site permet de découvrir les différents métiers. Et on l'a illustré avec les métiers de l'agriculture, donc arboricole, élevage, maraîchage, viticulture. Donc chaque fois qu'on clique dessus, c'est une ressource importante pour accéder là aussi à la présentation des métiers qui bien souvent sont illustrés par des témoignages ou des vidéos. Donc là aussi, on invite fortement jeunes et autres organisations à opter pour son lien, tout en sachant que là aussi, nos équipes de direction régionale seront davantage vous fournir les ressources qu'il convient d'utiliser, de mobiliser. De mon côté, je vous présente donc un échantillon de ce que nous avons à disposition. Lorsqu'on disait pour là aussi faciliter la vie de nos entreprises et dans l'air du temps, donc une volonté du 100% dématérialisation, une volonté de simplifier et fluidifier les échanges entre Ocapiat et ses entreprises, mais également avec les organismes de formation et les centres de formation d'apprentis. Donc ce sont des interfaces, des extranets qui sont mis à disposition des entreprises ainsi que des organismes de formation qui permettent là aussi de consulter les actualités, mais surtout de déposer et de suivre les demandes de prise en charge de leur dépôt jusqu'à leur règlement. Donc voilà, ça permet également d'assurer une traçabilité pour gérer l'ensemble de ces aspects administratifs et financiers. Quelques chiffres clés qui nous semblaient importants de partager avec vous pour que là aussi vous puissiez cerner l'activité d'Ocapiat. Donc en 2023, puisque le rapport 2024 est en cours d'élaboration, donc c'est 950 millions d'engagement. Donc voilà, on s'approche du milliard d'euros
de fonds mobilisés sur l'ensemble des dispositifs et au profit de nos entreprises et de leurs salariés, avec une part importante consacrée donc au dispositif de l'alternance, avec voilà, 70% de ces ressources mobilisées sont consacrées au contrat d'alternance. On retrouve ensuite le volet volontaire, donc ce sont pour les entreprises qui souhaitent, comment dirais-je, bénéficier des services supplémentaires de Capiat en confiant leur investissement volontaire et bénéficier donc notamment d'ingénierie financière en vue d'optimiser là aussi leur budget formation, c'est une vingtaine de pourcents. Et ensuite, on finit avec 9-10% pour le plan de développement des compétences des structures de moins de 50 salariés et le conventionnel de nos branches professionnelles, donc qui représente 1%, qui est existant, mais voilà, les entreprises sont encore très peu à le mobiliser. Ce qui est important de souligner, au-delà du taux que nous venons de partager, c'est quasiment 53 000 contrats d'alternance qui ont été financés, enfin d'apprentissage financé au titre de 2023. Donc la dynamique est plutôt positive. D'année en année, on a une croissance qui au début était à 2 chiffres et puis là se tasse un petit peu, mais elle reste existante. Donc on a quand même fait au titre sur 2024, même si ce n'est pas mentionné, hein, plus 3-4%. Donc ce qui est quand même, appréciable. Donc là aussi, les équipes œuvrent auprès des entreprises pour promouvoir ce dispositif. Et d'où l'enjeu là aussi de se dire, même si le besoin est là, il faut qu'on s'associe des bons acteurs et qu'on trouve les bons candidats. Alors, nos actions transverses sur cette volonté, je dirais même nécessité de travailler sur l'attractivité, donc promotion de l'alternance, on y revient, donc on œuvre sur l'animation des réseaux sociaux en lien avec le portail donc Cap vers l'alternance que j'ai pu vous présenter, tout du moins quelques copies écran. Et ensuite, aussi sur le volet alternance, c'est notre accompagnement des compétiteurs WorldSkills et la promotion de différentes compétitions, mais principalement celle-ci. Je sais par ailleurs que cette année, les WorldSkills auront lieu à Marseille et ont lieu précédemment sur Lyon. Donc, au Capiat accompagne là aussi cet événement et particulièrement les compétiteurs qui relèvent des secteurs et métiers de notre champ d'intervention. Promotion de nos métiers, donc une grosse campagne de communication Jeunes des Terres qu'on a déjà eu l'occasion de partager, que peut-être vous avez vu sur vos téléviseurs ou sur affichage, entre autres. Et là aussi, au-delà de cette grosse campagne de communication, lorsqu'on veut de l'information, c'est pouvoir se rapprocher d'ambassadeurs métiers. Et ces dernières, donc, on s'est associés, sont disponibles sur la plateforme My Job Glasses. Donc là, pour être bien informé, quelqu'un qui a véritablement vécu le sujet et dont les témoignages sont plus que parlants. Donc, ces ambassadeurs sont là aussi là pour ça, tout en sachant qu'ils connaissent un succès certain, puisque nous avons de plus en plus de personnes qui les sollicitent. Et certains ambassadeurs, par ailleurs, témoignent là aussi de la découverte de ce métier, parce qu'on peut considérer que c'en est un. Donc, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Enfin, et les collègues en parleront mieux que moi, ce sont les actions régionales au plus proche du terrain avec des participations à différents salons et forums qui permettent là aussi de mettre en visibilité nos différents métiers et les dispositifs de l'alternance. Ça passe en l'occurrence par des animations régionales que l'on peut faire seul, mais de plus en plus, et c'est notre volonté de le faire avec nos partenaires et comme vous pouvez le voir, vous en faites bien évidemment partie. Quelques éléments sur Jeunes des Terres, parce que ça peut parler comme ne pas vous parler, sans m'y attarder, donc je
vous l'évoquez, des campagnes télé, affichage, réseaux sociaux, et puis ensuite des opérations avec des influenceurs, voilà, pour être impactant et toucher voilà, toutes les cibles, mais surtout les jeunes qui, quant à eux, sont plus, je dirais, sensibles, réceptifs à ce type de, de, de canal de communication. Vous avez quelques visuels, voilà, qui permettent là aussi d'illustrer le propos et de vous partager quelques chiffres. Donc, 1,3 million de vidéos vues, c'est plutôt un joli score. Et puis des impressions qui sont de l'ordre de 10 millions. Donc, c'est une campagne importante que l'on a menée et qui rencontre un franc succès et qui, par ailleurs, via les liens ici disponibles et d'autres qui pourront vous être fournis, peuvent bien évidemment être réutilisés. Bon, voilà pour les chiffres 2024 avec un arrêt sur image au 30 septembre. Donc, c'est à 6 mois de campagne menée. Sur le volet ambassadeur, là aussi, donc des métiers qui nourrissent plateforme My Job Glasses. Cette plateforme permet là aussi de procéder à cette mise en relation. Donc, on a à cœur d'en faire la promotion et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'y connectent pour effectuer cette mise en relation. Donc, l'objectif pour Ocapiat, et on s'en est donné les moyens, c'est là aussi d'avoir sur cette plateforme 1000 ambassadeurs en capacité, là aussi, de parler de leur métier, de parler de leur entreprise, de parler de leurs produits pour éclairer le choix, là aussi, des jeunes sur ce qu'ils envisagent de faire. Quelques éléments de partage, simplement en arrêt sur image. Donc 34 personnes, 34% n'avaient pas idée du métier qu'ils souhaitent exercer. Donc ça, c'est un élément important, mais pas nouveau. Et on sait surtout que 49% ont choisi leur métier par hasard. Donc si on peut là aussi donner un coup de pouce à la chance et éviter que le hasard parfois ne soit pas bon, mais qu'on l'effectue en toute connaissance de cause et pour ce faire qu'on puisse obtenir les informations qui vont bien. C'est un peu l'objet de cette plateforme pour mettre en relation ambassadeurs et nos jeunes. Vous parlez également donc d'un site nouveau, tout est relatif, mais on le considère en tant que tel, Nourris ton futur. Donc, ils permettent d'accéder à des données de nos branches professionnelles, des données sectorielles, et là aussi d'avoir un visuel sur des parcours inspirants et des ressources documentaires. Il a pour vocation également de présenter les métiers, avec quand même plus d'une centaine de fiches métiers, très bien conçues par ailleurs, de faire le lien et de présenter les formations existantes pour permettre d'accéder à ces métiers. L'accès au job board emploi alternance en lien avec des partenaires France Travail et Apecita. Et enfin, donc un accès privé aux études prospectives réalisées par nos branches professionnelles du secteur. Donc, ce site a été mis en ligne début 2025. Le lancement a été réalisé. Là aussi, on vous invite sans aucun doute à le consulter. Donc, on a vu là aussi un certain nombre d'actions. Les branches professionnelles se saisissent également du sujet, hein, attractivité, recrutement et alternance. Et en ce sens, elles ont œuvré sur le volet tutorat et mentorat, avec l'accompagnement du mentorat pour la coopération agricole et la réalisation d'outils pour les entreprises et de vidéos. Un guide également sur le tutorat à côté de la transformation laitière, avec une approche qu'ils ont voulu très opérationnelle. Donc voilà deux exemples d'actions menées à l'échelle des branches professionnelles sur ce volet tutorat et mentorat. Sur le volet attractivité et métiers des formations, donc là, on a un guide papier et numérique sur l'attractivité des métiers pour la profession des transformateurs de volailles, un guide numérique sur l'attractivité pour le commerce agricole, et ensuite des fiches métiers communicantes, cette fois-ci pour un nombre de branches plus importantes qui l'ont fait
en concertation. Donc, il s'agit de l'industrie de la viande, la meunerie, donc première transformation de céréales, la coopération agricole et le négoce agricole. Dernier volet qu'on souhaite citer pour exemple en termes d'action de nos branches professionnelles. Toujours l'attractivité, mais cette fois-ci sur le volet réalisation de vidéos, donc réalisation des vidéos sur des formats courts, 1 minute 30, 2 minutes. Et là, ceux qui sont emparés du sujet, ce sont la coopération agricole, la meunerie, l'industrie des viandes et le négoce. Et pour finir, donc 20 capsules métiers multibranches cette fois-ci sur la plateforme Willby, dont vous avez le lien. Donc des actions nationales au CAPIAT, des actions régionales au CAPIAT et des exemples d'actions de nos branches professionnelles. Donc vous voyez, tout le monde est mobilisé et œuvre à son niveau pour attirer les jeunes vers nos métiers. En termes de découverte, je dirais d'appropriation de ressources mises à disposition, on vous partage là aussi l'accès à nos observatoires. Il n'est pas commun à toutes les professions. On en a un sur l'industrie alimentaire, la coopération agricole, un autre sur le commerce agricole, un quatrième pour la production agricole, un autre pour la pêche, un autre qui est tout aussi important, qui est celui des études transverses, donc qui embarquent plusieurs branches professionnelles. Et enfin, l'observatoire, donc CNVS, ce sont les vins et spiritueux. Donc voilà, tout ça est accessible via notre site internet. Et là aussi, en termes de découverte, on vous invite à bien évidemment à consulter les différentes études et rapports disponibles, à revenir vers nous si vous avez des questions ou si vous souhaitez aller plus loin, bien sûr. Alors, après avoir présenté au CAPIAT, après avoir présenté quelques exemples d'actions et d'acteurs pleinement mobilisés pour la cause, on en vient à notre sujet central d'aujourd'hui, qui est notre coopération. Donc là, il va être question de partager avec vous donc, ces initiatives d'action communes qui ont pu être réalisées en région. Et donc, 2 régions sont mises à l'honneur aujourd'hui et je les en remercie. Donc, c'est Nouvelle-Aquitaine et Bourgogne-Franche-Comté. C'est ici. Merci. Est-ce que vous avez un support, Olivier, Manon, Virginie ou Je ou mettrai Non? un lien sur un événement. Super. Voilà, Très bien. OK. Merci à toi, Olivier. Virginie, Manon, je commence? Allez, on Oui, te vas-y, je Ouais. t'en prie. Oh, merci, c'est gentil. Bon, alors déjà, donc, rebonjour à tous. Alors déjà, moi, si je suis là aujourd'hui, c'est pour effectivement témoigner un petit peu des actions qui ont déjà été menées. Et pour cela, pour que ces actions puissent déjà se mettre en place, je tiens à remercier également l'association régionale des missions locales de Nouvelle-Aquitaine. Alors, je ne sais pas s'ils sont présents, mais s'ils sont là, voilà, je ne pouvais pas ne pas dire un petit mot pour les remercier, puisque en fait, il faut savoir qu'ils nous ont proposé déjà en 2022 de signer une charte de coopération régionale pour l'emploi des jeunes. Et c'est ce qui a conduit un petit peu justement à mettre en avant un certain nombre d'actions, et notamment une des actions dont je vais vous parler, puisqu'il s'agit en fait d'une action qu'on a déjà menée depuis 2 ans, 2 ans maintenant. Depuis des ans, voilà, on organise un jeu concours vidéo qui se nomme Mon apprentissage est stylé. Ce concours est organisé avec le réseau des ANEFA de Nouvelle-Aquitaine, l'Association nationale pour l'emploi et la formation agricole. Voilà, donc on n'est jamais seul, hein. De toute façon, on le sait bien, quand on met en place un projet, il faut jamais être seul, il faut être à plusieurs, c'est bien mieux. Concrètement, ce concours, c'est quoi? C'est dans une vidéo de 90 secondes. L'objectif est de mettre en lumière et en avant un binôme apprenti et maître d'apprentissage, et qu'il puisse mettre en avant à la fois la formation en apprentissage, l'agriculture et donc également leur métier. Voilà. Donc là, en 2024, on a eu un certain nombre de binômes. Je vais plutôt vous parler de l'édition 2025. On a
10 binômes qui étaient en lice dans ce jeu concours. Donc, vous avez compris le principe, ils présentent leur métier. Et en fait, si on a mobilisé les missions locales, alors c'était déjà, on était évidemment en partenariat avec eux sur d'autres axes, mais on les a mobilisés puisque, en fait, pour qu'il y ait des lauréats, on n'a pas souhaité mettre en place un jury, comment dire, de professionnels, mais plutôt un jury public. Bah oui, les vidéos, ce qui est intéressant, c'est qu'elles puissent être vues par le public. On a des problématiques, on se pose des questions sur la question d'attractivité, de la visibilité des métiers. Bah voilà, on a mis en place ce jeu concours et donc du coup, dans la phase de vote, eh bien, les missions locales ont été mobilisées pour qu'ils puissent amener le public, qu'ils accompagnent, à consulter les vidéos et à voter. Donc cela a permis de réaliser effectivement la mise en avant de trois lauréats. Donc ça, c'était le premier niveau de mobilisation des missions locales. Donc, ils nous ont suivis. Alors, pas toutes évidemment, parce que, mais une grande majorité de missions locales nous ont suivis. Ça, c'était la première axe de mobilisation. Et le deuxième axe de mobilisation, c'était que les missions locales qui avaient été, je dirais, les plus actives, ou plutôt qui avait permis effectivement d'avoir un certain nombre de votes le plus important et nombre de vues le plus important, ont eu la possibilité d'assister à la remise de prix des lauréats. Et cette remise de prix des lauréats s'est fait au cours d'un salon. Alors, c'est le salon de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, qui est sur Bordeaux. Alors, c'est pas le même salon dont on entend beaucoup parler, celui de Paris, et auquel je crois que vous disiez, Tiffaine, voilà, vous aviez assisté. C'est un salon plus local, mais en tous les cas, voilà, du coup, ça a permis évidemment de faire en sorte que le public qui avait voté puisse rencontrer les lauréats du concours, voilà, mais également de pouvoir effectivement, je dirais, aller sur le salon, rencontrer les professionnels qui étaient sur le salon de l'agriculture et aller aussi sur l'espace qu'on animait avec des partenaires, à la fois pour s'informer sur les métiers et également sur les parcours de formation. Évidemment, au Capiat, nous, on était présents pour communiquer sur l'apprentissage. Donc, l'effet de cette action, il est à plusieurs titres. Hein. C'est que cette action elle a permettre de découvrir les métiers à l'occasion d'un événement à la fois pédagogique, mais aussi divertissant. Cette mobilisation régionale a été importante. 128 personnes sont venues quand même. Donc, on a pu faire venir 128 personnes, dont des accompagnants de missions locales. Il y a eu aussi donc du coup une visibilité accrue des métiers agricoles par la consultation des vidéos, mais aussi par la présence lors du salon. Et évidemment, un renforcement du réseau des acteurs de l'apprentissage, puisqu'on a pu effectivement là aussi amener les missions locales à prendre contact avec les structures d'apprentissage, alors qu'ils connaissaient, mais qui ont permis effectivement de revisiter, de revoir effectivement quant à la présence lors du salon. Voilà pour mon premier témoignage. Et voilà, et un grand merci pour la mobilisation des missions locales, qui a permis effectivement de faire que cet événement soit une réussite. Je laisse la parole à mes collègues Virginie et Manon. Je démarre, Merci, Virginie, Olivier. ou... Comme tu veux. Ouais, merci. Là, je prends la main et puis je te laisse. Vas-y. Je fais vite, Virginie. Merci, Olivier. Alors moi, j'ai pu, donc dans le cadre de mon métier de conseillère entreprise, j'ai eu l'opportunité de mettre en place 2 actions en lien avec les missions locales. Donc, il s'agissait purement de découverte des métiers et d'attractivité, puisque j'avais choisi cette année de travailler plutôt sur le volet agricole, étant donné qu'on a tendance souvent, je trouve, à faire un focus assez facile sur les métiers de l'agroalimentaire, parce que souvent, il s'agit de grands groupes qui bénéficient déjà d'une image connue à travers les marques de produits qu'elles proposent. Et comme c'est assez grand public, on connaît, enfin,
Les représentations des métiers de l'agro sont certes pas toujours très exhaustives, mais quand on cite auprès des jeunes, quand on leur demande de citer des marques, ça fonctionne assez bien et ils savent à peu près de quoi on parle. Après, c'est aussi à nous de creuser un peu parfois, parce qu'ils ont des idées qui sont un petit peu restrictives, donc c'est aussi notre but d'aller plus loin. Mais là, cette année, je me suis dit, tiens, on va vraiment faire un focus sur les métiers de l'agriculture qui sont un peu moins visibles et qui, sur mes départements, donc là, en l'occurrence, j'avais travaillé sur la Saône-et-Loire cette année, ont un potentiel assez important, donc notamment moi sur le caprin, donc l'élevage caprin, et sur les métiers du milieu équestre qui ne sont pas très très connus au-delà de ce qu'on connaît tous, hein, un centre équestre avec des animateurs autour d'un poney, voilà, c'est à peu près ce qu'on en connaît. On a tous autour de nous quelqu'un qui a fait du poney le week-end ou les vacances scolaires, donc l'idée c'était d'aller un petit peu plus loin. Donc j'ai sollicité deux entreprises, et des centres de formation. Donc, on a fait les 2 journées sur le mois d'avril. La première journée qui avait lieu le 7 avril sur les métiers du caprin, où en fait on a été accueillis par un chef d'exploitation agricole, donc dans un GAEC, donc un groupement agricole en fait sur la Saône-et-Loire, donc entre Mâcon et Chalon-sur-Saône, pour vous situer, et qui a une grosse ferme caprine, alors qui ne fait pas que du caprin, mais qui a quand même une grosse part de son activité, où on a pu emmener les jeunes d'une mission locale pour vraiment visiter l'exploitation, échanger avec l'exploitant qui est pour le coup très très à l'aise dans l'exercice d'expliquer son métier et de faire visiter son quotidien. Ensuite, on a vu la partie de transformation et puis on a pu déguster les produits pour que les jeunes visualisent bien un petit peu toute la chaîne et que quand on achète un fromage de chèvre, euh, même quand on l'achète en grande surface, hein, il vient bien d'une ferme, il vient d'une exploitation. C'est très réel et c'était très intéressant parce qu'on a vraiment vu l'ensemble en fait de ce qui se fait dans une ferme en tout cas qui produit du fromage, parce que toutes ne le font pas non plus, hein. Donc là, en l'occurrence, on avait vraiment un panel assez complet des métiers. En plus, on avait la chance d'avoir des jeunes apprentis sur l'exploitation ce jour-là qui ont pu expliquer aux jeunes un petit peu leur quotidien. Et ce qui était intéressant, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce partenariat, c'est que les jeunes, pour la plupart, n'étaient jamais allés dans une exploitation, les conseillères non plus. Et les conseillères ont trouvé ça intéressant de se dire, bah voilà, on découvre aussi un petit peu mieux ce que c'est pour pouvoir en parler. Parce que même nous, en tant que conseiller entreprise, tant qu'on n'a pas mis les pieds dans une exploitation ou dans une entreprise, c'est assez compliqué d'en parler. Et là, en l'occurrence, ça prenait du sens. Donc voilà, les jeunes ont pu vraiment poser des questions, voir un petit peu la vie dans une exploitation agricole. L'après-midi, on s'est rendu dans un centre de formation agricole qui nous a présenté les formations qui étaient liées à ces métiers-là. L'idée, c'était de faire du lien entre les métiers, l'entreprise et le milieu de l'enseignement agricole, qui n'est pas très connu. D'ailleurs, dans l'enseignement agricole, on peut suivre un parcours qui n'est pas spécifiquement agricole. On peut aller faire un bac classique général dans des conditions absolument géniales parce qu'on a peu d'effectifs dans les classes, etc. Et donc, les jeunes ont vraiment découvert un milieu voilà, en pleine nature. Certains n'avaient pas du tout conscience de comment c'était et avaient des idées reçues, notamment pour être dans l'agriculture, il faut absolument avoir un parent agriculteur, ce qui est une idée reçue qu'on entend souvent, enfin moi que j'ai beaucoup entendu, et qui est purement une idée reçue puisque c'est loin d'être le cas et on peut tout à fait se projeter sans avoir ni de formation, ni spécifiquement de personne dans sa famille qui connaît le milieu. Et enfin, ma dernière journée, donc c'était le 10 avril sur les métiers équestres, où là, alors là, on a eu vraiment beaucoup de chance. On a été accueillis. Moi, j'ai sollicité un de mes adhérents sur le 71, donc à Cluny, qui est un haut lieu du cheval, hein. Cluny, c'est vraiment le pays, enfin la ville spécifique du cheval en Saône-et-Loire, qui a un rayonnement au niveau national et au-delà. Donc, on a été reçus au Haras national de Cluny, qui nous a ouvert ses portes en plus spécifiquement sur un jour de compétition. Le directeur, quand je lui en ai parlé, il était vraiment très motivé à accueillir des jeunes. Il connaissait un petit peu les missions locales, mais on a réexpliqué un petit peu ce qu'étaient les objectifs des missions locales en termes d'insertion des jeunes.
Et donc, le directeur a vraiment voulu les accueillir spécifiquement sur une journée où pour eux, ça allait être l'ébullition pour vraiment leur montrer. Alors là, on a eu le panel de tous les métiers, donc qui vont de l'élevage et le soin qu'on peut dispenser aux chevaux, jusqu'aux métiers autour de l'événementiel et de l'organisation des compétitions. Donc c'est très varié. Il y a de la restauration, il y a de l'accueil, il y a de la logistique. Il y a vraiment des personnes qui vont conduire le tracteur pour aller faire en sorte que les carrières soient praticables pour les athlètes, etc. On a les personnes qui vont s'occuper des athlètes, un peu les espèces de nounous, un petit peu, voilà, donc qui font partie des métiers qu'on peut retrouver dans les centres équestres aussi. Et puis ensuite, on a bien évidemment la compétition avec des personnes qui ont fait du cheval leur métier, après des carrières pour certains olympiques, etc. Donc ça, c'était pas trop l'idée parce qu'on voulait axer plutôt grand public. Mais en tout cas, ils ont vraiment pu voir que dans un centre équestre, il y a aussi bien des personnes qui font des ressources humaines que ceux qui font la plonge au niveau de la restauration, que quelqu'un qui va accueillir les personnes par téléphone ou en physique. Donc, c'est des métiers qui sont très variés. Et l'après-midi, pareil, on s'est déplacé dans un centre de formation, donc au centre équestre de Mâcon-Chintré, qui est un centre équestre municipal, puisque la ville de Mâcon a une spécificité de faire quand même pas mal d'actions autour du cheval. Ils ont une police montée notamment. Ils s'occupent des paysages et des espaces verts de la ville. Donc ça génère quand même pas mal de métiers en lien avec le cheval qu'on ne connaît pas spécialement forcément dans d'autres villes. Et là, on a accueilli, alors là, sur la première action, on avait accueilli une dizaine de jeunes sur le Caprin. Et sur l'équestre, on a accueilli presque 40 personnes. Donc jeunes et conseillères comprises. Et c'était vraiment une belle action parce que pour le coup, on est vraiment ressorti avec un panel de métiers qui allait du CAP palefrenier-soigneur, par exemple, qui est un besoin assez conséquent quand même dans nos entreprises. Alors, il n'y a pas 10 000 salariés par structure, ça c'est certain, mais quand il y en a, souvent, la porte d'entrée, c'est ce type de formation et ce type de métier, jusqu'à des métiers avec plus d'enjeux autour justement de l'événementiel ou des postes un petit peu plus qui vont un petit peu plus loin dans les compétences. Donc vraiment, il y en a pour tout le monde. Et la voie d'entrée principale, c'est bien l'alternance en fait sur ce type de métier. Donc on a vraiment fait du lien entre tout ça. Donc voilà, 2 belles actions pour un public que moi, en tout cas en tant que conseillère, ça fait 10 ans que je suis sur mon poste, que j'avais pas forcément beaucoup approché jusqu'à présent. Donc plutôt des belles expériences. Voilà. Merci Manon. Eh bien, donc moi, je vais finir. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai les départements du Doubs, de la Haute-Saône et du territoire de Belfort. Ce sont des départements vraiment très, très ruraux. Et donc, je travaille en collaboration avec 2 missions locales sur 2 bassins. Je ne sais pas si elles sont présentes là ou pas. Je travaille avec la mission locale de Luxeuil et la mission locale de Montbéliard. Donc, on a déjà mis plusieurs actions ensemble en place. Sur Luxeuil, par exemple, la mission locale avait décidé de faire un forum emploi sur les métiers de bouche. Et c'est vrai qu'au départ, elle n'avait pas pensé que nous, on pouvait intervenir au Capiat, parce que pour le métier de bouche, pour eux, c'était juste la restauration. Alors que quand je lui ai dit, ben non, nous, au Capiat, on dit qu'on va de la fourche à la fourchette. Donc, il y a plein d'entreprises aussi qui peuvent intervenir. Donc, je les ai mis en relation pour le forum. Bon, ça, c'est un petit peu, je pense, traditionnel. Par contre, ce qu'on aime travailler donc avec ces 2 missions locales-là, c'est casser les préjugés auprès des jeunes sur les métiers, surtout dans l'agriculture, comme le dit Manon. Ils ne connaissent pas vraiment, enfin même nous, hein, des fois, on a aussi des préjugés. Donc là, par exemple, dernièrement, à Luxeuil, on a organisé une journée découverte d'entreprises agricoles et d'une MFR qui est pas très loin de Luxeuil. Donc les jeunes ont pu s'apercevoir qu'il y avait des métiers qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne pensaient pas qu'il pouvait y avoir dans l'agriculture. Donc, on a commencé le matin par visiter une bergerie. Ensuite, on a visité la MFR. Et l'après-midi, on est allé voir une ferme qui fait, qui a des vaches, pardon, mais qui aussi est producteur de fruits. Donc, c'est les jus de fruits, les confitures et choses comme ça. Donc, ils ont aussi un petit magasin de vente. Et ça, les jeunes ne pensaient pas du tout. En fait, quand on pose la question, pour vous, l'agriculture, c'est quoi? Tout de suite, c'est les vaches. Le reste, ça ne leur vient pas en tête. Donc, ça a été très intéressant pour eux. Et en plus, ils se sont aperçus que la MFR n'était pas très loin de chez eux.
et que la MEFER pouvait les emmener jusqu'au BTS, alors qu'ils pensaient qu'une MEFER, bon, c'était CAP, enfin, et qu'il n'y avait pas beaucoup de diplômes dans les MEFER. Donc, très intéressant cette journée-là. Sur le côté Montbéliard, on a fait un peu ces mêmes journées-là, mais nous sommes partis aussi du constat qu'il fallait travailler sur la transition écologique, puisque c'est une de nos missions. Et donc, nous avons décidé de travailler sur ce sujet-là, et plus particulièrement sur la RSE. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pouvait faire autant pour les jeunes que pour les entreprises? Donc, on s'est dit, on va faire une journée RSE, mais pas sur le thème responsabilité sociétale des entreprises, mais on l'a appelé Rallye Savoir et Éveil. C'est-à-dire qu'on a emmené les jeunes découvrir les entreprises sur leur secteur géographique, découvrir les métiers, que ce soit en agriculture ou en agroalimentaire. Et pour les entreprises, eh bien, c'était le côté aussi RSE, mais là, côté responsabilité sociétale des entreprises, puisqu'elles travaillaient sur le côté social et le côté environnemental. Donc, sur cette journée RSE, sur Montbéliard, par exemple, on est parti en fait sur l'idée du rallye gourmand. Quand vous partez plusieurs coins, vous allez déguster plusieurs produits. Donc, le matin, nous avons visité 2 entreprises, une sur la production fromagère, une sur la production du pain. Le midi, on a mangé dans une entreprise de charcuterie pour qu'ils goûtent justement les produits locaux. Et l'après-midi, nous avons fini par une entreprise de glace. Donc, ils ont pu s'apercevoir que c'était assez varié. Et ce qui a été très intéressant aussi sur cette journée-là, c'est que l'entreprise, la dernière, ne connaissait pas du tout la mission locale, ne passait pas par la mission locale. Et depuis, eh bien, ils ont créé un partenariat et ils recrutent des jeunes, soit en saisonnier, soit voire même plus. Voilà. Et un nouveau projet va arriver donc sur la RSE, mais nous avons renforcé, là ça sera sur Luxeuil, fin juin, le 25 et le 26 juin. Donc nous allons les emmener donc toute une journée pareil sur un rallye, mais le lendemain on fait intervenir une entreprise et la NEFA, et en plus on va jouer avec 2 escape games. Donc le matin on commence avec un escape game sur les soft skills. Après la NEFA intervient, il va parler des métiers de l'agriculture, et l'après-midi, c'est une entreprise agroalimentaire du bassin qui va venir parler des métiers, et en particulier sur la maintenance, puisque c'est des métiers assez tendus en recherche. Et on finira par un jeu d'escape game sur la maintenance industrielle. Voilà. Merci beaucoup. Oui, du coup, merci beaucoup pour ces témoignages. Du coup, Victor, la présentation, c'est bon pour vous? Oui, puisque en propos Super. introductifs, vous avez décliné les Oui, composantes pardon, de notre il y a partenariat. peut-être, Non, mais pas de souci. je ne sais pas si Donc, vous voulez reprendre, parce que effectivement, non, bah là, je pense que même moi, en tout, je suis ravi de ces témoignages qui illustrent oui, parfaitement ce qui a déjà été fait et ce qu'on invite à faire par ailleurs. Bon, voilà, c'est. oui, Merci, complètement. merci aux collègues. Je vous rejoins et je vous remercie beaucoup, Olivier, Manon, Virginie, pour ces témoignages. Effectivement, c'est ce qu'on disait un petit peu en introduction. Il y a déjà des choses qui se font sur le terrain entre vous et les missions locales. Et puis, effectivement, c'est des belles histoires. Et puis, si ça en plus, si les événements que vous mettez en place permettent de construire des partenariats un peu plus durables, voilà, c'est parfait. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ces témoignages très concrets. Et je me joins à vous, d'ailleurs, pour là-dessus, les jeunes, en tout cas, les jeunes que l'on accompagne. Effectivement, les visites de sites, les rencontres avec les professionnels, les découvertes des métiers, mais sur le terrain, vraiment, ce sont les choses qui fonctionnent le plus et ils sont toujours ravis d'y participer. Alors, même s'ils n'y trouvent pas forcément leur vocation, mais en tout cas, ils découvrent un panel très intéressant de métiers, souvent qui est très inconnu. Enfin, encore une fois, les jeunes qui sont venus au Salon de l'Agriculture, là, en février, étaient assez étonnés de voir à quel point il y avait une diversité importante de métiers dans l'agriculture. Donc, merci beaucoup pour vos témoignages et je transmettrai du coup les remerciements à l'ARML Nouvelle-Aquitaine et puis aux missions locales que vous avez citées. Mais en tout cas, c'était un très, très bel exemple de choses que l'on peut construire ensemble. Donc, c'est pourquoi, effectivement, Victor m'a retransmis les coordonnées en région. Donc, je sais que vous avez des interlocuteurs en région qui, après, effectivement, dispatchent un peu plus sur les territoires, mais nous, c'est exactement la même chose.
Les missions locales sont reliées à des associations régionales de missions locales, donc en région. Et donc voilà, moi j'ai transmis à Victor les contacts des ARML. Victor m'a transmis vos contacts en région. Donc là, l'idée, effectivement, c'est de les diffuser dans nos 2 réseaux, d'encourager, hein, bien sûr, nos réseaux à prendre contact. Moi, je vais diffuser au réseau la présentation d'aujourd'hui, Victor, si ça vous convient, avec tous les liens, etc. Parce que, effectivement, au-delà de la partie témoignage, votre présentation, Victor, avec pas mal d'outils, notamment des partages, voilà, vous avez parlé de la campagne de communication, des vidéos, des témoignages, toute la partie observatoire. Enfin, il y a beaucoup de choses sur lesquelles qui vont beaucoup intéresser notre réseau, donc je me permettrai de le partager, et puis également du coup le replay de cette vidéo. Voilà, on est arrivé un peu au cours du temps. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions? Bon, j'ai pas l'impression. Merci Olivier pour votre pour votre lien. Alors oui, je me suis permis juste parce que je sais qu'on s'adresse à des conseillères mission locale indirectement. Donc effectivement, Victor l'a bien dit, mais je pense que c'est toujours intéressant de le redire. Le site My Job Glasses est un outil qui vous permet, vous les conseillères, de faciliter les enquêtes métiers. C'est-à-dire que si vous êtes à la recherche de professionnels, pour le public, voilà, ça facilite la mise en relation. Et cet outil est gratuit pour le public. Voilà. Et puis, on a une campagne Jeunes des Terres qui est effectivement dédiée à votre public. Et notamment, il y a une partie vidéo qui est très bien faite sur ces questions de pourquoi est-ce qu'on s'engage dans l'alimentaire, pourquoi est-ce qu'on s'engage dans l'agriculture et la pêche, et avec aussi des idées reçues. Donc, ça permet à la fois de construire et déconstruire les idées. Donc, vraiment, comme Victor le disait, voilà, on vous incite à aller voir de plus près aussi cette campagne de communication. Si, comme moi, vous n'utilisez pas TikTok, au moins, voilà, vous avez des liens tels que YouTube pour le quinquas que je suis qui utilise plutôt du YouTube. Voilà. Bon, merci à vous. Merci Olivier, c'est parfait. Effectivement, je vais transmettre aussi ces liens-là pour encourager le réseau à aller voir et puis se saisir aussi des outils qui seront mis à leur disposition. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose peut-être de clôturer parce que voilà, on arrive au terme. Mais en tout cas, encore une fois, un grand merci pour vos interventions. Voilà, on a des remerciements aussi dans le chat. Côté mission locale, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à revenir vers moi pour toute question. Et puis, je vous transfère les bons contacts aussi pour qu'on puisse se lancer dans les actions communes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bonne fin de journée. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.